toi, Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu nous œuvres. Nous sommes au-dedans de ton amour, Christ. Merci, Jésus. Kemo, kemo na yo. Kemo, kemo na yo. Si je ne te prêche pas, à qui vais-je le faire? Vous voyez que je suis là, je vais prêcher les animaux? Non. Je vais prêcher les hommes qui sont assis. Je vais prêcher les femmes qui sont assises. Oui, on a Clarisse? Pour instruire dans la justice. Là, on parle de l'instruction dans la justice. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul m'a inspiré aujourd'hui de continuer sur cette terre. Si je veux bien expliquer ou modifier la phrase de l'apôtre Paul ou la recommandation de l'apôtre Paul à Timothée, en quelque sorte, il a dit à Timothée, Timothée, tu vois tout ce qui est écrit dans la Bible, tu vois tout ce qui est là. Sache-le bien qu'il n'y a rien qui est inutile. Donc tout, utilise ça, là où il s'agit d'enseigner, enseigne. Là où il s'agit de corriger, tu corriges. Là où il s'agit d'instruire, tu instruis. Donc ne pas rien à hasard. Tout est dit. Parce que c'est Dieu qui l'a inspiré. Troisième passage. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, verset 2. Je donne des raisons qui me poussent à continuer cette terre. D'accord. Je lis au nom de Jésus. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste. Insiste. Merci, mon maître. Juste là. Ce qui m'a étonné parce que l'apôtre Paul donne l'instruction à Paul. Il dit prêche quand l'occasion est favorable. Prêche l'évangile. Mais ce qui m'a étonné, il dit à Timothée il faut insister. Donc il y a beaucoup de gens, il faut insister. Vous savez, l'homme pour être sauvé, il a été sauvé par force. Il pouvait même être, je peux dire, consommé à sauver mes Gomorrhes. Mais c'était par force qu'il a été évacué de sauver mes Gomorres. En quelque sorte, c'était par résistance. Amen. Et là, l'apôtre Paul dit qu'il faut insister. Donc ce matin, je vais insister sur ce que le bien-aimé a prêché. Donc beaucoup de gens doivent être éduqués ou rééduqués même. Pourquoi? Parce que l'Église a une totale confusion, nous ne comprenons pas. Est-ce que nous sommes réellement chrétiens ou nous ne sommes pas chrétiens? Mon thème est intitulé faites tous vos efforts. Qui les dit qui les recommande dans la Bible? C'est Pierre. Oh, la Bible dit que Christ a été inspiré par Dieu.
à bien comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'église et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. Comment on peut vivre ensemble et comment on peut rester ensemble. Parce que l'église, c'est une famille. Pourquoi il y a beaucoup de choses dans nos églises? Pourquoi il y a la confusion dans nos églises? Parce qu'il y a un principe que nous oublions, que dans la vie, il y a beaucoup de choses à comprendre, à rajouter dans notre vie chrétienne. Maman Clarisse, mon verset clé, c'est 2 Pierre. Mon bien famille, ça fait là, non? Voilà, tu mets au tableau. C'est 2 Pierre combien? 1,5. C'est là la base. 2 Pierre 1, verset 5. Nous allons lire ce passage pour comprendre. Combien? C'est 2 Pierre, c'est pas 2 Pierre. 2 Pierre, verset 5. Oui. 2 Pierre 1, verset 5. Maman Clarisse. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Mais lisez dans une autre version. Lui second, normal, ça c'était la parole de vie. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. C'est bon, maman Clarisse. C'est l'apôtre Pierre qui parle. L'apôtre Pierre qui a observé le monde et qui comprend la réalité de ce monde. Au verset 4, il parle de choses qui se passent au monde. Il parle même de la corruption dans ce monde qui pousse les gens à convoiter ou à commettre le mal. Maintenant, l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit, vous les chrétiens, parce que la foi dont l'apôtre Pierre parle ici, c'est la foi qui est liée à la vie chrétienne. Vous savez, Jésus un jour il a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'elle trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça c'est Christ qui pose la question. La foi dont Christ a posé, c'est la foi qui est liée à la vie chrétienne. Donc il parlait de la vie chrétienne. Il dit, est-ce que quand moi je reviendrai, je vais réellement trouver les gens dans la foi ou bien dans la vie chrétienne? Et c'est la même chose que l'apôtre Pierre dit ici. Il parle maintenant aux chrétiens. Il dit aux chrétiens, faites vos efforts, vous. Vous savez, lorsqu'on demande à une personne de faire un effort, c'est-à-dire que la chose qu'on lui demande de faire n'est pas facile. Amen. On fournit les efforts là où il n'est pas facile, là où les choses semblent dures, là où les choses semblent être difficiles. C'est là où on fournit l'effort. Maintenant, l'apôtre Pierre, connaissant bien la vie chrétienne, connaissant bien les comportements des gens, connaissant bien que c'est la base d'une personne. Vous savez, dans la vie, nous avons, je peux dire même, 3 structures ou 3 liés, 3 milieux où l'homme peut être éduqué. Le premier milieu, c'est le milieu familial. La base, là où je suis né, mon père et ma mère m'ont éduqué. C'est ce que même je dis à mes enfants. Surtout ma fille, Nechama, j'insiste parfois, j'écris. Je dis, maman, tu dois être éduqué. Si moi je ne t'éduque pas, il n'y aura personne d'autre qui va t'éduquer. Vous savez, c'est bien que dans la vie, tu croises quelqu'un qui peut t'insulter. Regardez, avec ta grosse tête, avec des gros joues, c'est mieux. Mais si on t'insulte, que tu es mal éduqué, mon frère, ce jour-là va pleurer. Entre-moi à la maison, commence à réfléchir l'éducation de ton père. Parce que c'est l'insulte qui engage toute la famille. Mal éduqué signifie, ton père, toi, il t'a pas bien éduqué. Parce que lui-même, il n'était pas instruit. Ta mère, elle t'a pas bien éduqué. Donc, mal
vérité signifie toute la famille est en forme. Et en dehors de la famille, il y a l'école. Si à l'école tu n'es pas éduqué, maintenant, tu as la grâce aujourd'hui. À l'église, tu dois être éduqué. À l'église, tu dois être éduqué. Pourquoi? Parce que si tu loupes l'église, mon frère, je vous dis la vérité, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que Dieu donne maintenant l'occasion à l'église d'éduquer aussi les gens qui ont loupé l'éducation à la maison, à l'école. Maintenant, la responsabilité, c'est au pasteur. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun iota qui va tomber parce que l'éducation dans l'église est utile. L'apôtre Pierre dit ceci: vous les chrétiens, il dit, faites tous vos efforts, vous. De joindre maintenant à la vie chrétienne, à la foi que nous avons. Vous savez, lorsqu'on parle de joindre, c'est-à-dire c'est de combiner, c'est d'ajouter, de coller. Donc, la vie chrétienne, et ce que je veux vous parler, ne peut pas être séparée. Parce que nous séparons ces choses. C'est pour ça que nous avons toujours des histoires dans l'église. Tu verras quelqu'un qui se met dans la vie de quelqu'un, sans pourtant savoir qu'il y a un verset qui nous recommande dans l'église d'avoir la vertu. Vous savez, la vertu signifie quoi? La vertu signifie la bonne conduite. C'est ça la vertu. En quelque sorte, les savoir-vivre. Apôtre Pierre dit, vous les chrétiens, tu vas à l'église, tu pries, tu confesses que Jésus est ton maître. Mais c'est bien. Maintenant, fais un effort. À la fois parce que tu suis Christ. Tu prends maintenant la vertu, la bonne conduite, tu rajoutes à la foi. Yes. Oui, regardez aussi. Soit je me demande, mais tu verras, une maman, c'est ta maman. Tu es belle, hein? Mais ça, c'est pour la naissance à ta personne. Il n'y a même pas l'éducation dans l'église. Regardez avec ma calvitie. Oh, Célie, tu vas bien? Oh, mon frère. Non. Amen. L'apôtre Pierre dit, fais un effort de joindre à la foi, à la vie chrétienne, la vertu, la bonne conduite. Vous savez, aujourd'hui, c'est étonnant de voir dans l'église les gens qui se comportent comme ça. Tu entres, il y a des protocoles qui sont là. Elles sont là pour te servir, pour nous servir. Mais ils te donnent une place de refuse. Non, non, moi, je n'aime pas cette place. Moi, j'aime que à l'arrière. Si tu montes dans un avion, l'hôtesse te présente une place. Tu vas t'asseoir tranquillement. Mais là, c'est comme le protocole, tu refuses. Et puis, parfois, tu les protocole même. Où sont les quelle éducation nous amenons à l'église, pasteur? Quelle est cette éducation? L'apôtre Pierre te fait l'effort. Joins à ta foi, à ta vie chrétienne. Évangéliste vient, on a un problème. J'arrive, il me dit quel est le problème? Il me dit on a passé la nuit en bas de l'immeuble. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que nous sommes arrivés à la maison et la personne qui nous héberge, on a sonné, elle ne voulait pas ouvrir la porte. J'ai dit d'accord, très bien. Vous êtes où l'été? Oh, à Paris. Et ça fait laquelle, hein? Ils sont partis à Paris. À quelle heure? Oh, le matin. Vous êtes revenu à quelle heure? À minuit, on a pris les derniers trains. D'accord. Est-ce que la personne qui vous héberge, elle savait que vous êtes partis à Paris? Il dit non. Vous les avez appelés pour la fête? Il dit non. J'ai dit, elle a bien fait de vous laisser dehors. Très bien fait. Très bien, donc. Très bien. J'ai dit, maman, tu as bien fait. Mais elle vous a donné la nage. Oh non, c'est pas grave. Derrière la Bible nous dit, partout la plaine de Dieu foule, Dieu nous donne en protection. J'ai dit ça, c'est des versets bibliques pour te consoler. Mais lui, il a bien fait. Elle a très bien fait parce que vous êtes mal éduqués. Mais bien éduqué, c'est quelqu'un. Dans cette maison, il y a des principes, il y a des lois. Moi, je dis à ma fille, aussi longtemps que tu es chez moi, tu es colonisé. Donc, tu ne peux pas faire ce que moi je ne fais pas. Ce n'est pas ta maison, c'est ma maison. Tu vas te conformer selon ma maison. Donc, si on a préparé le four, tu vas manger
Dieu le mettait en possession. La France nous donne à maman. Tu as été à Paris. Dieu a donné ce message à Josué. C'est par rapport au travail. Il dit, par toute la planète de Kéfoun, par rapport à mon travail, moitié, je te donne en possession. Nous sommes très déportés, c'est pas ça très mal. Nous allons les diamants. On dit que tu donnes en possession. Comment la diamant? Avec quel service que tu fais? Et aujourd'hui, vous verrez même passer, excusez-moi mon père, il y a des gens même dans les ministères, il n'y a pas la vérité. C'est que vous verrez, même regardez, parce que nous prêchons, nous utilisons le même micro, nous sommes là, il n'y a même pas d'éducation. Il fait même quelqu'un, moi j'ai été combattu par des gens que j'ai plus la connaissance, je n'étais même pas consacré. Donc des frères, j'étais des frères, je n'étais pas consacré. Mais ils m'ont combattu. Un ministre, et aujourd'hui c'est pareil, je me dis c'est quoi parce que c'est son collègue. Oh, c'est mon collègue parce que nous prêchons. Manque d'éducation parce qu'ils savent même. Comment tu viens à l'église, tu t'habilles très mal. Tes couilles sont dehors. Éducation même. Tu dis qui? Pourquoi tu fais ça? C'est une manque d'éducation. Vous savez, ma mère me disait, un jour, j'étais au Congo, je vois ma sœur sortir. Et je l'ai vu avec. J'ai eu même honte. Elle se sait dehors. Elle sort. Maman l'appelle, viens. Retourne à la maison. Moi, chanter. Elle sort. Mais tu verras quelqu'un vient à l'église. Donc, ne va pas on n'a pas pour les débats. Tu verras même des mollets à l'extérieur. Mais, vous savez, dans la vertu, il y a aussi la pudeur. D'abord la pudeur. Là où il y a les enfants, là où il y a même ton pasteur. Surtout avec l'été là, que Dieu nous préserve. Que Dieu préserve nos yeux. Que Dieu préserve, franchement. Parce que nous allons voir. Regardez, déjà, mais tu mets un bras cassé. Habille-toi correctement, tranquillement, et ça fait partie de l'éducation même. L'apôtre Pierre qui fait l'effort de joindre dans ta foi, la vertu. Vous savez, il y a des gens même ici à l'église qui ne s'attendent même pas. Il y a des gens dans l'église qui ne se parlent même pas. Tu sais, tout se pratique. C'est parce que tu n'es pas éduqué. Parce que celui qui est éduqué, moi là, même le pasteur Blanchard comme il est là, même s'il a attendu à parler mal de moi, oh, moi je ne crois même pas que moi, je vais changer mon comportement vis-à-vis de mon pasteur. Non. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que mon éducation ne me le permet pas. Déjà, imaginez une personne qui vient à l'église, les protocoles nous présentent une place, elle refuse bien, elle ne veut pas s'asseoir, et puis quand elle commence à bouder, elle insulte même les protocoles. Et moi, je me demande même, quand elle fait ça à l'église, et maintenant chez elle, il faut imaginer maintenant à l'église, elle fait comme ça. Parce qu'à l'église, on peut faire semblant qu'on est tranquille, on est bon. Comme j'ai un frère que je connaissais au Congo, en Angola. Il était fumé des chambres, tout le monde savait que c'était fumé des chambres. Mais ses frères, il était poli. Quand il vient à l'église, pasteur, de loin, à l'époque où nous on était protocole, on était devant l'église. Lui, il vient de loin. Et il marchait vraiment comme des gigois. Tu veux, il marche comme ça. Tu vois, dès qu'il entre, non, ça c'est la vie qui nous amène à l'église. Tu vois la flèche, il passe un mètre comme ça. Donc, jusqu'à l'église, dès qu'il arrive devant la porte de l'église, tu le vois mettre ses courants, vous savez, il dit, bonjour. Donc, il est dans l'église, donc lui, pas comme ça, il prend ses mains comme ça, tranquillement, jusqu'à la place. Parce qu'elle sait que là où je suis venu, ce n'est pas un lieu où moi je peux me plaquer. Dehors, peut-être les plaques. Mais aujourd'hui, dans l'église, non. Même aujourd'hui, il y a des appellations que le diable a inspirées, qui est devenu propre, mais c'est bizarre, dans la Bible, j'ai fouillé, je n'ai même pas vu quelqu'un appeler ça.
Évangile. Évangile n'est libre. Ça va, évangile. Quand tu ça, franchement, ce sont des appellations inconnues. Des appellations qui n'ont rien à voir au pasta. Quand on passe pasta, chez les Angola, pasta veut dire chacos. Et là, il appelle ton pasteur chacos. Ça va chacos. Ça va chacos. Ça va il y a des appellations qui n'ont même pas de sens. Évangile. Évangile. Oh pasta. Donc c'est-à-dire oh chacos. Oh chacos. Oh chacos. Tu ne comprends même pas ce que tu dis. Mais tu appelles quand même. Manque d'affect dans l'église. À la fin des cultes, tous les moments vont rester. Il y a un pasteur qui va vous parler. Tu sors, tu pars. Tu signales même pas mon pasteur que non. Moi je pars parce que j'ai un rendez-vous. Au bimoké. Tu sors. Donc tu trouves ça normal. Or, dans la logique, c'est manque de savoir-vivre. Tu pars chez quelqu'un parce que c'est ta soeur. Tu n'habites pas là-bas. Cette maison a des principes. Ils savent comment ils mangent, ils savent comment ils se préparent. Dès que tu arrives, c'est là qu'ils demandent la mine en c'est ta maison. Oh, qu'est-ce que vous avez préparé? Mais c'est pas d'éducation. C'est une manque. Ça, c'est vraiment une manque d'éducation. Ce n'est pas ta maison. Moi, on m'a pris, dès que je me rends chez quelqu'un, je pars, avant de s'asseoir. Il faut que la propriété de la maison le dise, va là. Donc dès que tu arrives, on lui parle des lits. Donc là, nous allons prendre que dès que tu te rends chez quelqu'un, avant de s'asseoir, il faut que la personne te dise, va là. Assieds-toi. Mais t'arrives, tu t'assois, tu demandes. Mon frère, moi je veux te dire tellement. Je te dirai, lève-toi. Vous savez, en Angola, j'habitais chez quelqu'un. Il y a une famille qui m'hébergeait à l'époque. Et un jour, je reçois un évangéliste qui est venu me rendre visite. Il vient, il entre. Et quand il entre à la maison, il fixe ses yeux dans le mur, il voit la photo, parce que les gens, ils étaient des kimbangistes. Il voit la photo de 3 personnes qui sont locales, Diangenda, et qui encore? Kialunana. Écoutez, ce n'est pas ma maison, moi. Ce n'est pas sa maison non plus à lui. C'est la maison d'une famille qui m'hébergeait. Et lui, il voit la photo des trios. Il dit, ah, qui a mis cette photo-là? Qui a mis ça? Ça sont les démons. Enlevez ça. Enlevez ça. Moi, je l'ai regardé comme ça. Et puis, je le disais, j'ai dit, attention, ça sont les démons. Enlevez. Enlevez. Et puis, la propriété était dans la chambre. Et écoutez, appelez les trios de démons. Il sort. Il dit, où est le démon? Il dit, et puis il savait que ce sont les démons. Les démons, enlevez ça, dit, ah, ce sont les démons. Il dit, frère, sans que je te touche, tu te lèves, sors. Et puis lui, il me regardait, je dis, c'est pas ma maison. C'est sa maison. Il sort. C'est le chien, c'est quoi ça? Mon frère, sors. Vas-y. Ouais, vas-y, on va dehors. Il est sorti, moi je sors. J'ai dit, mon frère, tu es mal éduqué. Hein? Ce n'est pas ta maison. Mais comment tu peux te comporter comme ça? Ce n'est pas ta maison. Tu dois être poli. Vous savez, mais l'impolitesse règne au milieu chrétien. L'impolitesse agit. On ne sait pas qui est qui et à qui nous devons donner du respect. Que les grands respectent les petits, que les petits respectent les grands. Vous verrez, il y a une confusion totale. Or, l'apôtre Pierre dit, pour ne pas avoir de problèmes, pour ne pas tomber dans la convoitise, pour ne pas tomber dans ce monde qui est pollué, pour ne pas tomber dans des histoires, fais l'effort, toi, de joindre ta foi à la vie chrétienne, la vertu, la bonne conduite. Amen. Est-ce que tu peux faire comment tu te comportes? Vous avez passé, j'ai même compris que parler mal de ton pasteur, c'est une manque d'éducation. Parce qu'en réalité, moi-même, comme tel que je suis là, si on me dit, Mayamba, parle mal de toi-même, je ne le ferai pas. Jamais. Jamais je ne le ferai.
Mais si on me dit parle le mal du pasteur, je prends le courage de parler le mal du pasteur. Moi j'appelle l'église aujourd'hui, l'église est devenue la machine qui dégonfle les hommes de Dieu. Nous sommes devenus les dégonfleurs des hommes de Dieu. Quelqu'un qui parle mal de ton serviteur, de ton pasteur, toi aussi tu te participes. Tu parles mal de ton pasteur. Parce qu'il n'y a pas d'éducation chrétienne. Parce que nous sommes mal éduqués. Parce que nous avons loupé peut-être l'éducation. Ou peut-être si nous avons l'éducation, nous ne voulons pas mettre en pratique l'éducation qu'on a prise depuis le bas âge. Mais bien aimé, la Bible dit, nous devons faire un effort de joindre à notre foi la vertu, la bonne conduite. Regardez, moi parfois j'appelle Maxime, quand je la vois, j'appelle maman. Et puis là, c'est ma Maxime. Regardez, c'est ma fille, elle a l'âge de ma fille. Vous comprenez? Donc c'est ma fille. Mais quand moi je la vois, je l'appelle maman. Et puis là, c'est une jeune fille. En quoi ça m'enlève le papa? En quoi ça m'enlève mon éducation? Au contraire, je la valorise. Et elle, quand elle me voit, elle me dit papa. Ça fait beaucoup de respect. Mais regardez quand il y a beaucoup même quand on regarde à mon cœur. Ma fille est à Cara. Mais viens ici, toi. Oh mon frère. De changer. Changeons, s'il vous plaît. Changeons, s'il vous plaît. Faites tous vos efforts à joindre à la foi la vertu. J'ai dit à un ami pasteur, la majorité des gens qui ont hébergé des personnes ici en Europe, ces gens ils ont été toujours des mauvaises personnes. Selon les personnes hébergées. Pourquoi? Parce que c'est pas le manque d'éducation, ils ne comprennent pas que non, moi c'est le pasteur dans qui m'héberge. Et avant de sortir de chez lui, je dis pasteur, moi je vais à Paris. Je vais à Paris, je ne sais pas. Je peux revenir peut-être à 18h, 19h, mais s'il y a un peu de retard de train, je peux arriver un peu en retard. Et quand j'arrive à Paris, il y a des circonstances. Quand quelqu'un est tombé sur les rails, ils ont coupé la ligne. Il n'y a pas de train. Mais j'appelle quand même. Allô, pasteur, franchement, il n'y a pas de train. Je ne sais pas quand est-ce que les trains vont reprendre encore le trafic. Je ne sais pas quelle heure que je vais arriver à la maison. Donc, je venais en retard. Dis-moi, le pasteur est au courant que tu vas revenir en retard. Donc, quand tu viendras, le pasteur, c'est que la personne m'a averti, elle arrivera en retard à la maison. Mais d'habitude, c'est quelqu'un. Tu es berger. Tu parles comme si tu étais chez toi. Et quand tu arrives, on va retrouver le cas. C'est une chrétienne qui me fait ça. Non. Il a bien fait parce que toi, tu ne sais pas vivre. Il y a des gens par manque de savoir vivre. Ils sont là pour tenter les autres. Donc, ils demandent, mais pas riche. C'est le manque de savoir vivre. Parfois, regardez la façon dont tu parles à ta soeur. C'est comme si elle était une gamine qui n'a même pas de sens. Vous savez, je peux être plus âgé. Je peux dire même de mon bien-aimé, j'oublie le nom. Mehdi, de mon bien-aimé Mehdi. Mais moi, je lui donne des respects quand même. Je peux pas lui parler parce que moi, je suis plus âgé, je lui parle mal. C'est ça une appellation. Et vraiment, parce que moi, je vous félicite. Hein. Je suis parmi les hommes qui vous gonflent, pasteur, excusez-moi, et vous montez le doigt. Moi, je vous dis, pasteur, là où je suis, il n'y a aucune personne qui peut parler mal de vous. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai jamais écouté l'appellation que beaucoup de pasteurs utilisent aujourd'hui. Même une maman, comme ma maman, j'ai vu, elle a fêté 70 ans. Tu vois, quand elle est présente devant les gens, oh, c'est ma fille. Parce qu'elle est pasteur. Oh, là, moi, on n'en a pas. C'est mon enfant. Tu ne peux pas la présenter autrement que ça. Oh, c'est mon fils. Et parfois, l'apôtre Paul appelait Timothée mon fils. C'est parce que c'est lui qui l'a prêché l'évangile. C'est lui qui l'a engendré. C'est lui qui l'a éduqué. C'est lui-même qui lui a inspiré ses ministères. C'est lui qui l'a, je peux dire même, observé ce ministère. Aujourd'hui, appelé
appelé fils seulement. Mais regardez, aujourd'hui, nous avons la grâce, excusez-moi de ne pas parler du pasteur, mais nous avons quand même la grâce d'avoir un pasteur qui parle de la manière polie et qui parle aussi de la manière quand même à considérer les gens. Quand il parle, tu vois maintenant, celui qui te parle, le pasteur, non. Je l'ai dit souvent à ma femme, hein. J'ai dit, j'ai cohabité, j'ai vécu avec des hommes de Dieu. Ce que je parle sur cet homme, ça m'inspire même au début quand j'ai commencé la vie chrétienne. Tu vois sa simplicité, et quand c'est ça l'éducation chrétienne. Et c'est ça qu'on nous a éduqué même quand on a débuté la vie chrétienne. Vous savez, au début, moi je ne croyais pas que le pasteur Branson était mon aîné dans le ministère. Mais le jour où je suis venu à l'anniversaire, le 20e année d'anniversaire de son ministère, c'est le jour où j'ai compris qu'il était mon aîné. D'ailleurs, je lui ai dit un jour que pasteur, moi je fais des choses et je ferai des choses que je n'ai jamais fait en aucun nombre de décennies avant. Parce que j'ai compris les grands. J'ai compris que c'est mon aîné dans le ministère. Moi je vais comprendre. D'ailleurs, ça fait longtemps passé, c'était quand? Ça fait 3 ans ou 4 ans passé, hein? Qu'on a fait des ans? 2 ans passés. Et pourtant, moi, je vais faire mes 20 ans de ministère le 31 décembre de cette année. Parce que j'ai été consacré le 31 décembre 1999, c'était la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2000 que j'étais consacré. Et lui, il a été consacré depuis longtemps. Et aujourd'hui, par manque de ces messages, par manque de cette parole, il y a des gens même qui manquent de respect aux aînés. Et beaucoup vont même étouffer leur ministère à cause du manque de respect du ministère. Mais dans la Bible, depuis le commencement, jusqu'au jour où Jésus viendra, les droits d'aînesse restera toujours. Personne ne va ôter ça. Donc, même si la personne a été consacrée 2 jours avant toi, il est toujours grand. Tu dois le respecter. Moi, j'étais, ça veut passer, j'ai fréquenté beaucoup plus l'église de la Louange au Congo. Le pasteur de Ngaras. C'est un grand. Et je peux dire même c'est un riche. Il a l'argent. Mais ce pasteur dans son église, il a un autre pasteur, je peux dire le numéro 2. Il s'appelle le pasteur Nkouim. Et ce pasteur, c'est lui le parrain du pasteur Ngaras. Et c'est lui, c'est un grand. Il est plus âgé que le pasteur Ngaras. Mais vous savez, quand le pasteur Ngaras voit ce pasteur, mais bien aimé, je vois le respect. Quel respect qu'il donne à ce pasteur-là? Et pourtant, le titulaire de l'église de la Louange, c'est lui le pasteur Ngaras. Mais quand il voit ce pasteur Queen, il doit dire respect. Et puis, parfois quand il le salue, tu vois, non, cet homme a l'éducation de la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Tu comprends le choix? Tu verras une intercesseur qui manque de respect à un évangéliste. Parce qu'aujourd'hui, parce que vous c'est bien. Les pasteurs, ils sont bien. Les non-pasteurs sonnent. Mais les évangélistes, c'est devenu comme les ministères des salles d'attente. Donc, moins de personnes qui ont du respect. Oh, lui c'est mon pasteur. Mais lui, oh, attends, il est évangéliste. Seulement évangéliste. Donc, c'est là, les gens ne comprennent pas. Et c'est très grave. Tout ça pourquoi? Parce que nous devons apprendre. Vous savez, dans l'église, nous devons séparer la vie chrétienne et aussi la vie privée. L'homme a pas dépasser sa vie privée. Ce n'est pas le manque d'éducation qui fait savoir la vie de tout le monde. Oh frère, ce frère-là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce que tu as un travail à lui donner? Est-ce que ce frère ou cette soeur est marié? Tout ça, si tu regardes, parce qu'il n'y a pas l'éducation. Nous n'arrivons pas à séparer des choses. Ayons la bonne conduite. Tu vois les grands, tu le parles comme un grand. Tu vois les petits, tu parles comme un petit, mais avec politesse. Tu vois ton pasteur, respectez-les. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, excusez-moi, pasteur, pardon mon pasteur, n'acceptez plus que les gens vous appellent pasteur. Vous n'êtes pas pasteur. Les apôtres n'ont jamais appelé ça. J'ai jamais vu ça. Christ, notre modèle, nous a jamais enseigné ça.
oh pasteur, oh évangile. Moi, que moi, personne m'appelle évangile. C'est mieux de m'appeler frère. Parce qu'avant que je sois évangéliste, dans un premier temps, je suis frère. C'est pour ça que quand on a débuté la vie chrétienne, vers les années 86, 90, on s'appelait le bien-aimé. Tu vois, mon frère bien-aimé, mon frère bien-aimé, mon frère bien-aimé, comme un frère qui habitait avant. Il est parti pour la première fois en Afrique. Il attend un pasteur qui prêchait dans l'air, sur la rive. Il peut dire, alors, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Et puis le bien-aimé dit, Nekomolingami signifie quoi? Il lui dit, c'est le bien-aimé. Ah, c'est une bonne appellation. Bien-aimé. Tu vois ta sœur bien-aimée. Ah, ma bien-aimée Clarisse. Ah, ma bien-aimée Maquilée. Ah, ma bien-aimée Hortense. Ah, ma bien-aimée. Ça sonne bien. Maxilo, Yakawa. Maxilo, je m'appelle. Pourquoi? Parce que tu as une certaine autorité et tu fais abuser. Vous savez, dans la vie réelle, il y a des gens qui sont partis en prison par l'habit d'autorité. Avec cette autorité, ils partent en prison. Et si le monde connaît cela, vous croyez que Dieu ne peut pas connaître cela? Dieu peut connaître cela. Pourquoi? Parce que tu abuses sur ton autorité. Voilà. Moi, tu vois le protocole de direction parce qu'elle est autoritaire, parce que l'on donne ce pouvoir-là. Assure-toi parce que c'est moi qui vais te faire asseoir. Mais va dans l'avion, tu vas voir ces hôtesses. Il faut même te donner la vie, ils te donnent même l'envie de ne pas descendre dans l'avion. Donc de retourner même. De dire on descend, on est arrivé à la destination. Non, je vais retourner parce que l'accueil que j'ai vu dans l'avion, c'est vraiment extraordinaire. Regardez comment ils sont polis, très bien éduqués. Tu peux lui demander que l'homme même 10 fois, elle partira. Maman, madame, s'il vous plaît, j'ai besoin de. Donc Jackie. Et comment c'est, elle oublie? Elle vient de l'appel. Mais je n'ai pas oublié, je vais arriver. Mais regardez sur le protocole là. Quel est son nom sur le mot que vous va me chercher un stylo, il y a un problème basique. Non, vous aussi, vous devez apprendre comment accueillir les gens. Vous n'êtes pas des roulages. La bonne éducation, tu nous salis, tu nous présentes la place. Et à la sortie, même c'est le seul. Non. Dans l'église, mais bien aimé, tout n'est pas spirituel. Dans l'église, tout n'est pas spirituel. Vous savez, il y a un pasteur au Brésil. Il donne ce témoignage, il dit, j'ai gagné, il a l'église de plus même de 10 000 membres. Et il fait des cultes. Il dit, j'ai gagné tout ce monde qui sont là. Ce n'était pas, si je vous dis, c'était d'une manière spirituelle, je vous dirais non. Il dit, j'ai fait des pratiques d'une manière physique, je veux dire même charnelle, mais sans péché. Et ça tirait les gens. Vous savez ce qu'il faisait? Chaque fin de culte, il organisait à l'agapé. Et puis à la fin du culte, qu'est-ce qu'il faisait? Il y a des samedis, des jours de week-end, des jours fériés. Il prenait le bus, il prenait tous les païens qui trimballaient à la cité. Il les prenait, il partait jouer au foot. C'est-à-dire qu'il organisait des manifestations, des choses qui semblaient être charnelles. Mais à cause de cela, il y a des voleurs, il y a des brigands, des fumeurs de champs qui se sont convertis, qui sont devenus des pasteurs au sein de l'église. Jésus a dit, laissez livrer et le bleu grandira ensemble. Moi-même je sais. Ton comportement peut attirer un païen venir. Ils ont reconnu Pierre à cause de sa façon de parler. Ils ont dit non, la façon dont tu parles de toi, ça prouve qu'il est avec cet homme. Regarde comment tu parles. Tu es pareil avec ce qu'on voit sur l'internet. Mais quand on te voit avec la Bible, tu demandes, lui aussi prie. Comment il peut se comporter ainsi? Parce que tu n'as pas vraiment bien compris ce qu'est la vie chrétienne. Amen. Vous savez, pasteur, j'ai fait en pratique la semaine passée. J'ai utilisé les comptes. Le livret A, que nous mettons l'argent avec ma femme. J'utilise j'ai pris quelques zéros pour faire les démarches. Et ces démarches étaient pour moi faire une surprise à ma femme.
Là, il ne sait même pas s'il s'agit de quoi. J'ai gardé. Mais du moins, au fond de moi, j'ai regardé. J'ai dit, mais j'ai fait ça, je n'ai pas dit à ma femme. Et puis, ce que j'ai fait, si moi-même me l'ai fait, je ne serais pas content. C'est une marque d'éducation, mon père ne m'a pas fait ça. Je ne lui dirai pas s'il s'agit de quoi, mais je vais quand même lui dire la vérité. J'ai dit, ma femme, tu vas la délivrer. Ah, j'ai retiré l'argent. Je n'ai pas utilisé ça pour n'importe quoi. Mais je te dirai les jours arrivent. Mais quand même, j'ai utilisé l'argent. J'ai pris presque 320 € comme ça. Je te dirai pourquoi j'ai pris cet argent. Mais mets ça dans ta tête que je te l'ai dit. Parce que pour moi, c'était une surprise que je veux faire pour toi. Mais dis-moi, je te l'ai dit. Parce que mon éducation ne me permet pas de faire cela et ne pas te dire. Une femme mariée qui fait aujourd'hui ce qu'on appelle en lingala qui s'amala, qui fait des économies, mais tu es marié, tu gardes, tu fais des choses, ton homme ne sait pas. Est-ce que tu sais qu'en quelque sorte, tu n'es pas éduqué? Est-ce que tu sais que franchement, en réalité, tu n'es pas éduqué? Parce que le mariage nécessite une éducation. Une femme qui n'est pas éduquée peut casser son mariage pour rien, à cause d'un manque d'éducation. Vraiment, même aujourd'hui, il y a des femmes, elle a acheté une maison au Congo, mais son homme ne sait pas. Vous savez, j'étais surpris un jour, une sœur qui partait à l'église, pasteur. Excusez-moi de parler des choses de mon pasteur. Il fait une sœur qui partait à l'église, qui priait, elle était même intercesseuse. Ils ont fait 2 mois. Aujourd'hui, avec la loi actuelle, 2 mois sans payer les loyers, ils vont vous ramener au tribunal et peuvent même vous mettre dehors. Et l'homme, elle n'arrivait pas à payer la maison pendant 2 mois. Wazapita a envoyé le dossier chez les huissiers. Les huissiers entament la procédure d'expulsion. Et ils ont reçu la convocation parce qu'il fallait demander l'autorisation au tribunal. L'homme se rend au tribunal. Quand il s'est rendu au tribunal, il dit oui, j'ai la volonté de payer. Ne me mettez pas dehors avec les enfants parce qu'ils ont 5 enfants. Ne me mettez pas dehors s'il vous plaît. Je me bats pour payer. L'homme est venu, il a vendu sa voiture. Et ils ont payé. Il a payé la maison la moitié et le reste, il a commencé à rajouter le petit à la fin du mois pour finir avec cette dette. Et un jour, l'homme est sorti. En revenant à la maison, il ouvre la boîte aux lettres. Quand il ouvre la boîte aux lettres, il voit les relevés d'identité bancaire de sa femme à la poste. Ce jour-là, il n'ouvre pas. Mais Dieu lui a dit ouvre. Il ouvre comme ça, il voit l'argent. Et ce n'était pas 1000 ou 2000. Et pourtant, le loyer, pour expulser, le monsieur était de 1200 €. Et par contre, le livret A de cette dame, il y avait 18 000 €. Alors, cette femme à l'église, le pasteur de l'église, donnait l'exemple de cette femme. Et disait à cette femme-là, non, elle est exemplaire. C'est pour cela que pasteur, parfois, quand on donne des exemples, on ne devrait pas être prudent. Parce que je vous donne l'exemple d'une sorcière. Ah oui, on a dit cela. Liberté de la quantité. Nous embellissons l'extérieur, mais nous devons embellir l'intérieur. C'est ce que Dieu nous demande. Tu peux acheter des faux d'étain, c'est un faux d'étain. C'est pas un faux d'étain, c'est un faux. Ils ont bien fait ça. Un faux teint. Donc un faux d'étain, faux teint. Donc c'est pas ton vrai teint, c'est pas toi. Embellir, c'est pas un problème, mais embellir l'extérieur. Le pasteur donnait l'exemple de cette dame. Il disait non, cette dame, elle est exemplaire, elle est bonne. Elle est bonne. Maintenant, le frère lui amène les livrets, les bancaires. Dit pasteur, la scène là, elle est bonne, elle est bonne. Elle est tranquille, il présente maintenant la convocation du tribunal, le jugement, et il présente maintenant les relevés d'identité bancaire. Quand par le pasteur dit, il voilà la seule qui disait elle était bonne. À la conclusion, j'ai dit au monsieur, elle n'a pas
étaient bien éduqués chez eux. Vous savez, le mariage, c'est la source de bonheur. Mais le mariage n'a jamais été la source d'enrichissement. Il y a beaucoup qui sont mal conseillés même chez leurs frères. Et ils ont dit à la mobile, on va mettre l'hôpital là. Bon, on va mettre l'hôpital, voilà, la honte. Vous comprenez? Qui a dit qu'on va mettre l'hôpital? C'est le mensonge, le vrai problème. Donc ils sont en train de déformer, de transformer et même de détruire ton éducation. Vous savez, si tu fais du mal à ton homme, tu te fais du mal toi-même. Si tu fais du mal à ta femme, tu te fais du mal à toi-même. Celui qui fait du mal à son conjoint, c'est semblable à une personne qui crache dessus. Ça va tomber sur lui-même. Respectons-nous. Appliquons la bonne éducation. C'est notre pasteur, appelons-nous pasteur. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est nous qui nous appelons pasteur. Aujourd'hui, si vous partez même en Afrique, vous verrez, il y a beaucoup de gens même qui appellent leur pasteur papa. Oh mon papa, daddy, oh mon daddy, oh mon daddy, oh mon daddy, oh mon daddy. Regardez, quand je vois, moi c'est mon grand frère qui est grand frère Roger. Et parfois quand je vois les respects qu'il nous donne, je dis, et peut-être c'est grand. Et moi, au fond de moi, je dis, les respects de cet homme, je ne peux pas viser. Moi, je vais lui montrer aussi beaucoup plus de respect. Vous savez, même quand nous parlons même ici, là, comme je vous parle, je sais que dans l'église, il y a des mamans, il y a des jeunes, il y a des grands, plus âgés que moi, et il faut que je parle d'une manière à respecter tout le monde. Et c'est ça, la bonne éducation. Faites tous vos efforts à jouer dans votre foi, la vérité, la bonne conduite. La bonne conduite. La bonne conduite. Sache comment parler aux autres. Et maintenant, l'apôtre Pierre rajoute encore, à la bonne conduite, rajoute encore la science ou la connaissance. C'est là où le vrai problème. Vous savez, aujourd'hui, les gens confondent la vie chrétienne. Là où nous sommes, si un témoin de Jéhovah veut te dérouter, il va bien le faire. Parfois, le mercredi, vous savez, chaque mercredi, je vous informe, nous avons les cultes d'enseignement. Là où nous apprenons. Vous savez, l'enseignement est très important. La connaissance est très... Osez dire, par manque de connaissances, mon peuple est détruit. Beaucoup de gens sont détruits parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et puis, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous savez, j'ai médité cette parole. J'ai dit au lieu de dire, vous allez ramasser la connaissance, ou bien vous allez apprendre de la connaissance, mais j'ai dit, vous allez connaître. Il parle de la connaissance. Il dit, dès que vous avez la connaissance de la parole, vous allez être délivré. La connaissance, c'est une richesse. La connaissance délivre même. Beaucoup sont bloqués parce qu'ils n'ont pas la connaissance. L'ignorance dit. À l'Ingala, on dit, le manque de connaissance, c'est une petite mort en soi. Je dirais même que c'est une grande mort. Par manque de connaissance, tu peux te considérer comme un esclave, alors que tu es héritier. Vous savez, un ami, cet enfant, il était l'héritier de tous les biens de cet homme, parce qu'il était riche. Alors un jour, l'enfant jouait à la cour. Il jette une pierre, un caillou qui tombe sur les carreaux de la voiture. Et les carreaux se cassent. Et puis, le chauffeur vient, il voit les carreaux cassés. Il dit, qui a cassé les carreaux de la voiture? Il dit, c'est moi. Il dit, ah, je vais dire à ton père. Et le papa, le petit dit, non, ne dis pas mon père, je vais me taper. Il dit, ah non, d'accord, si je ne dis pas comment je vais dire, non, c'est cassé comme ça, mais ne m'accuse pas, sinon mon père va me taper. Et le papa dit, le chauffeur dit, papa, ceci, je ne peux pas dire à ton père. Mais à partir d'aujourd'hui, pour ne pas dire à ton père ce que tu vas faire, chaque matin, avant de venir, toi, tu vas commencer à laver la voiture. Donc dès que j'arrive à la voiture propre, je te prends, je te dépose à l'école. Or, auparavant, c'est lui qui les faisait. C'est lui qui lavait la voiture, il faisait tout. Et un jour, le père sort un bon matin, il voit son fils laver la voiture, il dit, ah, mais pourquoi tu laves la voiture? Il dit, non. Je vais laver ma voiture, c'est moi.
Il dit, mais toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu es patron, tu es riche, tu as tout. Comment les patrons qui veulent laver la voiture? Avec beaucoup de travailleurs qui sont là. Les chauffeurs là, c'est ton travailleur. Toi, tu es le patron. Il dit, non, papa, moi je ne suis pas patron. Patron, c'est toi. Il dit, non, tout ce qui est à moi, c'est à toi. Tu ne peux pas être comme esclave. Tu ne peux pas faire ce que ton travailleur fait. Le chauffeur là, c'est ton chauffeur à toi. La voiture, c'est à toi. Donc c'est lui qui va laver la voiture et pas toi. Il dit, papa, c'est lui qui dit la vérité. Oui, mais bien moi, c'est à toi. Toi, tu es l'héritier. Tout ce que tu vois là, c'est toi le patron. Tout ce travailleur, c'est toi le patron. Tout ce qui est là, c'est à toi. Il dit, ah bon? Il dit, d'accord. Là, j'ai compris. Il retourne à la maison. Et puis le chauffeur arrive. Il voit la voiture sale. Et le petit était au balcon, il voit le chauffeur arriver. Quand le chauffeur le voit, il dit, oh, petit, t'as pas lavé? Il dit, ah, laisse-moi là. Il dit, je lave pas. Tu laves ta voiture. Il dit, ah bon? Je vais dire à mon père. Je vais dire à ton père. Il dit, quoi? Tu vas dire à mon père? Oui, je vais dire à ton père. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, c'est toi qui avais cassé les carreaux de la voiture. D'accord. C'est bon. Il dit, tu vois là, la voiture n'est pas sale. Tu vas bien laver le véhicule. Il sort, il prend la boue, commence à mettre au-dessus du véhicule. Il a tout sali. Et à la fin du compte, il dit, tu prends le tuyau, tu laves tout ça. Donc, moi j'ai parti l'école, il fait vite. Je donne quelques minutes, tu laves le véhicule, et puis on parle. Il a la tête d'école, je vais dire à ton père. Et le chauffeur ne pas connaître que l'enfant a eu la connaissance de ce qu'il était. Et il fait semblant de monter sur le balcon. Il fait tout. Il rentre, j'ai dit à ton père, j'ai dit, d'accord, tu as bien fait. Là, maintenant, il dit, tu laves le véhicule. Il dit, je vais laver. Et puis le père sort, il voit les deux se disputer. Il dit, mais quoi vous disputez? Il dit, papa, je vous ai caché la vérité. Vous savez pourquoi j'ai lavé le véhicule? Parce qu'un jour, je jouais dans la cour et j'ai cassé le carreau du véhicule. Alors le monsieur m'a puni pendant tout ce temps. C'est moi qui lavais la voiture à sa place pour empêcher de vous dire la vérité que c'est moi qui étais l'auteur de ces casses. Mais aujourd'hui, j'ai compris que moi, je suis le patron de ce monsieur. Qu'il est mon travailleur, je peux l'envoyer partout. D'ailleurs, pour montrer que moi, je suis son patron, à partir d'aujourd'hui, il est licencié. Il a commencé à pleurer. Oh non, non, il a commencé à dire, tu es licencié. Tu m'as manqué de respect. Vous savez pourquoi? Donc, le Messie a pris l'autorité sur l'homme ou sur le petit, parce que le petit n'avait pas la connaissance de ce qu'il était. Aujourd'hui, beaucoup de gens que les diables jouent avec, parce qu'ils n'ont même pas la connaissance de ce qu'ils sont. Amen. Tu es l'héritier, mais tu meurs aujourd'hui comme si tu étais rien. Vous savez, il y a beaucoup de prières que moi je ne prie pas. Moi, beaucoup de prières, même dans l'église, je ne prie pas. Quand j'attends les sujets de prière, je dis, oh yo, et t'as une montée dans ça, ça ne me concerne pas. Donc, ton père me dit, mon sang tout. Mais ce n'est pas le manque de connaissance que tu appelles le mon sang tout. Il habite en toi, il est en toi. Même si tu pêches, il est attristé, il est là. Demande que cet esprit se ranime en toi. Ce n'est pas le manque de connaissance que toi, tu ne sais pas qu'à la croix, Jésus a tout accompli pour ta vie. Regardez-nous des gens de prière. Il y a même ceux qui font la prière, des accusations même. Seigneur, toi-même tu sais. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. Or, l'homme qui a la connaissance a une richesse. La connaissance, le bien dans le Seigneur, c'est tout ce que l'homme. C'est pour la première fois que Dieu lui-même fasse une déclaration dans la Bible en disant que ah là là, mon peuple périt parce qu'il manque tout simplement la connaissance. Mais bien aimé, fais l'effort. Ça demande l'effort. J'ai dit passer à un frère, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous êtes vraiment un docteur. J'ai dit, quand je manque le culte du mercredi, je suis mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je suis riche aujourd'hui par rapport à ce que j'apprends et par rapport à ce que je comprends aujourd'hui. J'ai dit à un bien-aimé, avant je prêchais là, mais aujourd'hui j'ai compris que c'était un message. J'ai compris comment vraiment moi je peux maîtriser mon message. Comment moi je peux développer dans la profondeur le message. Pourquoi? Parce que je cherche à apprendre. Vous savez, pour apprendre la connaissance, ça ne demande pas l'âge.
J'ai vu une maman de 92 ans qui a fait son master. Mon 92 ans, il part là avec le diplôme master. Mais il a fait quand même. C'était même aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Nous ne voulons même pas apprendre. Nous ne voulons pas apprendre. Surtout la communauté congolaise. Ah! Tu veux même, là même, si on vous demande le matin, t'as lu la Bible? Non. Cette semaine, t'as lu la Bible? Non. Pour toi, ce qui t'intéresse, comment donc, ce qui t'intéresse, c'est le maboké. Oh, il est loin. Il est loin, c'est ça qui a vu. Là, ça c'est un fil de loin. Là, on vous parle de vue de près. Vue de près de Jésus-Christ. C'est vue de près. Donc, cherche le vue de près, non vue de loin. Ça va vous enrichir, même dans le Seigneur. Ne cherchez, vous savez, les maboké, un frère m'a dit, les langues lingala. Et ça m'a fait en Australie. Jamais une personne a parlé lingala, parler doucement. Mais allez voir les Français. Il te parle bien, il parle à quelqu'un à côté. Tu n'entends même pas ce qu'il dit. Et puis il se communique. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai même pas entendu. Ça passe doucement. Mais lingala. Oyoba, téléphone n'a pas mon sol là. Tu parles. Je vais vous dire ça et parler. Pourquoi? Parce que tu ne veux même pas chercher à être instruit. Si tu as 10 euros aujourd'hui, on te dit va à la bibliothèque, va chercher un livre. Quand tu vas partir là-bas, dès que tu trouves pas Tintin, tu vas sortir avec tes 10 euros. Tu ne vas même pas chercher à acheter un livre qui parle même de la vie de François Mitterrand. Tu vas trouver ça le nom François Mitterrand. C'est un démon, non. Cherche là-dedans, tu vas voir des choses qui peuvent t'apprendre la réalité de la vie. Monte dans les trains, tu verras un plan avec le livre qui est en train d'apprendre. Oh, la culture générale. Ah, ouais, oh, général nègre. Ou bien, comment, question pour un champion. Attends, même la deuxième me dit, comment tu vas apprendre? Pourquoi? Parce que tu ne vas pas apprendre. Oh, l'inscription, mais bien aimé, c'est très important. Vous savez, j'ai dit à ma femme, si Dieu le fait, dans quelques mois, je vais totaliser mes 50 ans. Et j'ai dit, je vais faire un cadeau à ma fille. Je vais rentrer à l'école, pasteur. Moi, je vais rentrer à l'école. Je vais finir l'école publique, mais je vais rentrer à l'école. J'ai dit, franchement, je vais faire de mon mieux possible de partir à l'université. Je partirai. Parce qu'il faut que j'améliore mon français, très bien même. Je vais améliorer. Soit on dans le français, bien aucun moitié. Si tu vois que j'améliore mon français, je parle pas mal. Donc, je me débrouille pas mal. Mais je vais tout faire pour améliorer très très bien mon français et avoir l'accent comme Maxime. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que je vais apprendre. Malgré ma calvitie, je vais apprendre. Malgré mon âge qu'avant, je vais apprendre. Les gens ne veulent pas apprendre. La connaissance affranchie. J'ai dit, vous connaîtrez la vérité. J'ai dit, parle de la connaissance lui-même. C'est la connaissance qui affranchit. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé, même l'histoire de la Bible se trouve dans la géographie. Vous savez l'histoire même, quand on parle de Palestine, on parle. J'ai appris une dame, quand on achète des fruits, comme j'aime des fruits, c'est où au grand frère. J'entre, je vais acheter des dates. Et là, il y a des dates de Palestine. Ici, il y a des dates d'Israël. J'ai dit à la dame, vous connaissez la différence des dates de Palestine et la différence des dates d'Israël? Elle me dit, non, je ne connais même pas. J'ai dit, d'accord. Mais quelle est la différence? J'ai dit, c'est la même terre. C'est pareil. Il n'y a qu'une histoire qui les sépare. Mais sinon, dans la logique, c'est la même. Il me dit, comment? J'ai commencé à expliquer, j'ai expliqué. Vous savez, cette dame est devenue, c'est la première fois que je prends la connaissance à un blague comme ça. J'ai dit, gloire à Dieu. Il dit, aujourd'hui, je comprends. Hier, j'étais avec mon gars, il a entendu dire, c'est vrai, il m'a expliqué. Mais lui, il ne connaît pas. Elle, quand même, il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que je fais l'effort d'apprendre. Vous comprenez? Oh non, vous pouvez ça, on va pas se prendre, vous allez les mêmes, mais c'est la formation de ça, nous allons se faire. Vous comprenez pas? Ça, vous allez voir, vous allez voir, tu as mal le dos, c'est rien. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas ce qu'on appelle la science, la connaissance, d'apprendre. On ne peut pas apprendre. Vous savez, aujourd'hui, même si moi j'ai des jeunes, j'ai dit à ma fille, pasteur,
que tu vas te marier, tu ne vas pas te marier. Tu vas te marier, mais pas aujourd'hui. Ce que je fais à la maison, ramène-moi les diplômes. Dès que tu me ramènes tes diplômes, quand tu passeras maman, je suis fier. Donc, je suis tranquille. Donc, c'est que je te demande quel diplôme. Vous savez, c'est bizarre aujourd'hui d'exciter comme ta fille. Oh non, elle a reçu un moussard, elle a reçu un moussard. Je vais lui avoir pour qu'elle aille bien. Laisse-la prendre. Parce que si tu as la connaissance, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont même changer la vie. Même dans la parole, et la connaissance de la parole, et même la connaissance de beaucoup de choses dans le monde. Quand tu connais, c'est là où n'importe qui ne peut pas aller avec toi. Si tu as l'âge de découvrir, de connaître tout, mais ce n'est pas un problème. On va se l'enarquer. On va se moquer de moi-même. l'université. Si Dieu le fait, non, ok, j'irai. Attends, c'est la norme de la Même si on va se moquer de moi, moi, je vais apprendre. L'instruction ne faillit pas. L'instruction n'a pas d'âge. Tu peux être instruit comme tu fais. Voilà l'apôtre Pierre dit, fais maintenant l'effort de joindre à la vertu, à la bonne conduite, la science. Vous savez, quand on était à l'école, on nous apprenait les COD, la chimie. Alors, je vois une personne qui m'étonne, Jésus-Christ, COD. Oh. J'ai dit, c'est qui est de suivre ce thème-là. J'ai vu la démonstration par cette il y a la chimie. Oui, effectivement, Jésus, c'est la chimie. Parce que Jésus a toute la composition. Je peux dire au pluriel, Jésus a toutes les compositions. Parce que là où tu es malade, il prend les produits chimiques, il te jette. Parce que c'est là où il se montre que moi, je suis le grand chimiste et je suis le produit chimique qui peut te détruire la maladie. Jésus, c'est un agriculteur même. Il connaît l'agriculture. Jésus veut le mettre dans le Seigneur. Il est le berger. Il connaît comment paître le brebis. Vous savez, un bon pasteur, comme David, qui connaissait bien les secrets d'une brebis et connaissait bien les secrets d'un pasteur. C'est pour ça qu'il a appelé Dieu le pasteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris l'exemple. Il dit, mais écoutez, moi j'étais berger. J'ai pris le temps de paître le brebis dans la brousse. Alors quand les animaux sauvages venaient pour dévorer les brebis, moi j'intervenais, je tuais même ces animaux et les brebis étaient saufs. Alors, si moi j'ai un problème, j'ai des difficultés, je ne vois pas comment je peux appeler Dieu autrement que moi, qui sait que moi j'étais. Donc si moi j'étais berger, lui il est le plus grand berger que moi-même. Alors il est mon berger. Donc c'est-à-dire que dès que les lions arrivent, lui il va prendre la place, il va venir pour m'affranchir, pour me délivrer de cette souffrance. C'est-à-dire que Jésus-Christ est tout ce que l'homme fait. Jésus-Christ, c'est la monnaie. Jésus-Christ, c'est un bon mari, d'ailleurs nous l'appelons le mari de veuve. Jésus-Christ est tout. Et pour connaître, pour avoir l'affranchissement de ces choses, tu dois avoir la connaissance. Regardez, tu es malade aujourd'hui, tu ne comprends pas comment tu peux être délivré, comment tu peux être en bonne santé, parce que tu ne connais pas ce que Jésus a fait sur la croix. Mais ce matin, les bien-aimés, pour finir, pour ne pas viser du tout, je vous dis une chose, faisons un effort. L'apôtre Pierre dit faisons un effort de joindre à la foi la vertu, et à la vertu la science. Le mercredi, il ne faut jamais manquer. Tu auras la connaissance de la parole. Et fais aussi un effort. Vous savez, pour avoir la connaissance, il faut avoir la volonté. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit il faut faire un effort. Oh, il plaît, mais moi, je vais prendre la connaissance. Je vous dis, parce que quand moi je manque le mercredi, je ne suis pas à l'aise. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de comprendre une chose, que nous devons joindre à notre foi la vertu. Et à la vertu, la science, la connaissance. C'est très important. L'apôtre Jacques dit, ne soyons pas les auditeurs oubliés, mais soyons ceux qui écoutent et qui pratiquent. Car la parole n'est pas prêchée en vain. Cela est utile pour notre vie et la vie chrétienne. Que Dieu bénisse sa parole.
Acclamation, il ne faut pas acclamer très fort le Seigneur. Non, est-ce qu'on peut dire vous avez été tellement bénis. Faites un effort. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, fais un effort. Non, regarde-lui, dis-lui, fais un effort. Fais un effort. Fais un effort, hein. Fais un effort. Amen. Nous devons faire des efforts. C'est important. Amen. Comme je disais mercredi, il y a beaucoup de choses que nous déplorons en ce moment. Ce n'est même pas une question de démons. Amen. Ce n'est pas une question du diable qui est à la base. C'est un problème de caractère, de comportement. Et je disais que le Saint-Esprit ne change pas ton caractère. Oh, le Saint-Esprit ne change pas ton caractère. L'Esprit de Dieu ne change pas ton comportement. C'est toi qui dois changer ton comportement. Amen. Le caractère, c'est la personne elle-même qui doit forger son caractère. Et cela passe par l'éducation. Amen. L'éducation familiale, l'éducation à l'école et la plus grande éducation encore ecclésiastique. Alors si tu rates cette éducation de l'église, je ne sais pas qui va encore t'éduquer. Amen. Nous avons vraiment un problème dans ce temps dernier, bien aimé, de ce que l'homme de Dieu a prêché. Mais nous devons faire nos efforts. Amen. C'est par manque d'éducation, manque de caractère, dirais-je, le mauvais caractère qui fait que l'église du Seigneur aujourd'hui parfois est dénigrée dans le monde païen. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en Christ et Jésus, nous n'arrivons pas à le mettre en pratique. Amen. C'est très important, bien aimé. Cherche à apprendre. Rajoute à ta foi la vertu. Amen. Et si tu dans le milieu où vous vivez, bien aimé, il faut qu'on sache que réellement tu es bien éduqué. Vous savez, quand vous faites des bêtises, c'est la honte de l'homme de Dieu. Quand on vous pose la question, tu pries où? Amen. Donc, vous nous qualifiez pareil avec ton comportement. Or, en réalité, on n'est même pas là-dedans. Mais tout ça parce que tu ne veux pas forger votre caractère. Les moi là doivent mourir. Amen. C'est important, bien aimé. Et beaucoup de foyers même sont détruits tout simplement parce que il y a des indications, je ne sais pas, déviées, fabriquées, je ne sais pas. Amen. Quand on est mal éduqué, tu ne laisseras même pas le temps à ta femme ou à ton mari de finir sa phrase. Tu ne laisseras même pas le temps. Dès que ton mari commence à mal éduqué. Mais quand tu parles la langue là, je ne sais pas. Amen. Donc nous devons travailler notre caractère. J'espère que Dieu te bénisse. L'église avait du manque. L'église a du manque parfois de tels messages. La vertu. Vous savez, quand vous avez la vertu, aimé, on vivra ici comme si on était déjà au paradis. Je vous assure. Amen. On vivra ici comme si on était au paradis. Et on excitera même d'autres personnes à nous rejoindre. Pourquoi? Parce que vous vivez dans la paix. Et s'il n'y a pas la paix entre vous, c'est tout simplement parce que vous avez des mauvais caractères. Amen. Des mauvais caractères. C'est très important. Amen. Comme je disais cette semaine, je disais à quelqu'un, je ne sais pas si tu as grandi dans quel coin
du pays, mais je ne sais pas. Amen. Hein? Parce qu'il y a des choses, frère. Même là où nous sommes, vous savez, venir déjà en Europe, bien aimé, ça doit déjà forger votre caractère. Je vous assure. Et même les politiciens en parlent même de l'intégration. Les gens, quand on parle de l'intégration, ce n'est que français. Non, frère. La bonne manière, ça fait partie de l'intégration. Amen. On sait que tu es dans un train, il y a du monde. Ton téléphone sonne. Mets ton téléphone dans le vibraire. Amen. Et même s'il faut décrocher, n'écris pas. Mais toi là, tu t'en fous. Amen. Vous savez, quand je prenais les trains avant, beaucoup de gens s'étonnaient. Pourquoi ils s'étonnaient? Parce que quand je montais dans mon train, je m'assois, j'avais toujours mon livre. Et je prends mon livre et je t'attends de lire. Mais quand tu verras d'autres personnes, d'autres blagues, mon Dieu, oh mon Dieu. Et raconte des histoires, des histoires, des histoires, des histoires. Et les gens croyaient que j'étais un antillais, mais je n'étais pas un antillais. Vous comprenez? Tout simplement parce que l'éducation. Amen. Là où il faut se taire, toi tu parles. Là où il faut parler, tu t'étais. C'est ça le problème. Amen. Oh, dites Amen. Donne-moi encore un grand Amen. Amen. Quand il y a même vos réunions, les réunions des mamans, les réunions des jeunes, quand on vous pose des questions, bon, qui a quelque chose à dire? Les gens c'était. Mais voilà. Dès que vous finissez la réunion, c'est là où les gens commencent à parler. Le monde à l'envers. Moi j'ai pris la même. On était là, pourquoi tu n'as pas parlé? Amen. On était là, pourquoi tu n'as pas parlé? Dis avec moi, j'échange. Tape la tête, dis j'échange. Réponds encore, dis j'échange. Amen. Respecte les aînés. Amen. Sois quelqu'un qui a une bonne qualité. Vous savez, tu peux vivre avec quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, mauvais même plus que le diable. Je ne sais pas s'il existe. Et être en paix avec la personne sans avoir un problème. Si tu as été bien éduqué. Parce que celui qui a été éduqué, il voit les mal de loin. Il sait qu'avec celui-là, comment je peux vivre avec. Il vient à gauche, moi je vais à droite. Donc il ne pourra pas t'avoir. Mais toi, chaque fois qu'il y a confrontation, ça chauffe toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humilité. Tu ne veux pas qu'on monte sur toi comme si... vous comprenez? Tu peux aussi encaisser. Un enfant d'église, c'est aussi quelqu'un qui encaisse. On te parle mal. Tu n'as pas besoin de répondre. La manière d'échanger des gens qui sont devant toi. Amen. C'est aussi par rapport à votre réaction. Si tu veux arrêter une discussion, frère, c'est par rapport à ce que toi tu réagis. Amen. Quelqu'un commence à te dire n'importe quoi, ou bien des jurés, tu ne réponds rien. Oh, c'est pas grave. Merci, que Dieu te bénisse. Frère, est-ce qu'il va continuer à parler? Non. Mais si tu dis la tête est grande, oh, toi aussi la petite tête. Mais ça va partir. Alléluia. Il faut la sagesse. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour l'évangéliste Estélé, que Dieu lui donne encore plus d'inspiration, plus de révélations pour que prochainement nous serons encore bénis. Elle est prête à commencer à prier. Alléluia.